Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit tour de ma nouvelle colonie de Camponotus mutilarius. Alors, elles sont arrivées il y a 2 semaines maintenant. Il y avait une bonne cinquantaine de voyères. Il y avait du coup 20, mais pas 2, par contre. Je pense qu'elles avaient dû le manger durant le voyage, ou juste après leur arrivée. Et bah écoutez, j'ai vu une petite ponte récente. Il y avait une belle petite grappe quelques jours après leur arrivée. Donc du coup, ça montre que la situation leur convenait. Et ça me fait plaisir, surtout avec ce qui s'est passé avec la première colonie. Ça, franchement, ça me fait vraiment plaisir, quoi. Et donc, bah, elle se développe très très bien. Il y a à peu près une bonne cinquantaine d'ouvrières. Il y a quelques majors. Et quelques larves aussi. Et du coup, comme je vous l'ai dit, depuis peu, des œufs. Donc ça veut dire que les conditions de maintien sont plutôt pas mal. Elles sont une partie du nid est sous un tapis de chauffe, qui chauffe à 28. Alors sachant que c'est une toute petite partie du nid. Et du coup, c'est assez marrant parce que toute mon installation est dans ma cave. Parfois, j'ouvre la porte pour pouvoir... Enfin bref, j'ouvre la porte. Et du coup, normalement, elles sont plutôt à l'opposé du tapis de chauffe. Et dans ces moments-là, quand la porte est ouverte, surtout avec les températures qu'il fait actuellement, elles se regroupent toutes quasiment sous le tapis de chauffe. Donc ça montre que finalement, il n'est pas trop chaud. Et puis c'est pareil, ça permet ce tapis de chauffe permet aussi de pouvoir faire de l'humidité dans le nid, de la condensation, grâce à l'humidificateur. Et ça, elles aiment beaucoup, parce qu'en général, les belles gouttelettes qui sont un peu gênantes pour l'observation, souvent elles se massent bien dans les salles où c'est bien humide, il y a la bonne grosse condensation. Voilà, donc comme on peut le voir à l'image, là, les œufs ont... Parce que donc les œufs, c'était 2-3 jours après, là c'est presque 2 semaines après la ponte. On peut voir que ça a déjà commencé à évoluer. Donc ça fait grave plaisir, franchement, parce que c'était vraiment un crève-cœur, ma première colonie, qui ait pas de ponte, du coup qui ait pas de gîne, mais ça je m'en rendais pas vraiment compte à l'époque. Là maintenant je vois clairement la différence entre un major et la gîne. Même si les majors sont costauds, la gîne est quand même un cran bien au-dessus, hein. On peut clairement voir la différence. Voilà, donc c'est une magnifique espèce. Ça fait vraiment plaisir de la voir se développer comme ça. En termes de nourrissage, liquide sucré à foison. Je mets directement dans un abreuvoir avec un abreuvoir d'eau aussi dans l'aire de chasse, comme vous avez pu le voir en début de vidéo. Et puis je mets pas mal de blattes. En général, j'en mets. Bon là, je suis sur la fin de mon stock. Je repasse une commande là. Du coup, il me reste plus que des petites tailles de blattes. Donc en général, j'en mets 4-5 2 fois par semaine. Voilà, c'est des petites tailles, ça doit correspondre à du taille S, je pense. J'avais fait une commande de taille M, et toutes les tailles M sont parties, et, donc ouais, c'est des tailles S, je pense. Elles sont vraiment toutes petites. Et puis j'ai fait l'erreur, comme tous les débutants, à ne pas faire quand j'ai reçu mon truc de blattes. Madame ne voulant pas que j'élève l'élevage de blattes à la maison, je les ai directement mis au congèle, et je les ai pas nourris avant. Donc du coup, je pense qu'elles sont pas très non plus rassasiantes. Enfin, c'est pas très, voilà, pas assez de chair, je pense. Donc là, dans la prochaine commande, je ferai pas la même erreur. Voilà. Mais écoutez, que dire de plus, si ce n'est que j'ai vraiment hâte qu'elle se développe un peu plus et qu'on remplisse bien ce nid. Ça serait vraiment sympa, quoi. Voilà. Donc là, on va arriver gentiment mais sûrement vers la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut, salut!